Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une très courte vidéo, je l'espère, pour répondre à une question que l'on me pose souvent dans les accompagnements, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que deviennent les enfants de parents narcissiques, voire pervers narcissiques? Alors, bon, ces enfants sont forcément des enfants qui ont été blessés. Dans la plupart des cas, dans tous les cas, l'enfant n'a pas été aimé inconditionnellement. Il y a eu une forme d'amour conditionnel, puisque le parent a la prétention que l'enfant devienne une espèce de mini-moi du parent, c'est-à-dire qu'il soit le prolongement soit de ce qu'il est, soit de ce qu'il n'a pas été et qu'il aimerait que l'enfant puisse être à sa place. Donc il y a un prolongement un peu égotique comme ça de ce que le parent aimerait que l'enfant devienne à des fins utilitaires et purement utilitaires, puisque tout ça servira bien sûr à venir nourrir la valeur personnelle du parent narcissique. Alors à aucun moment ces enfants ne sont écoutés ou respectés dans leurs besoins affectifs ou même leurs besoins profonds, les goûts, les envies, les activités, puisque parfois le parent va décréter que tel goût, telle envie, telle activité, c'est de la merde et qu'en gros la seule vérité absolue pour l'enfant, ça serait de faire ça ou de devenir ça ou d'être dans la lignée familiale en termes de profession, les professions libérales. Il y a aussi forcément parfois des échecs que le parent cherche à compenser à travers les enfants. Donc les enfants ne sont pas écoutés ni respectés dans leurs besoins. Peut-on dire qu'ils sont aimés? En tout cas, il y a une forme d'amour qui est conditionnée. Donc conditionné à je t'aime sous condition que tu sois ce que j'aimerais que tu sois. Et attention, si tu ne réponds pas à ces conditions et que tu me déçois, gare à toi. Et effectivement, par rapport à ça, on va avoir deux types d'enfants. On va avoir les enfants qui vont s'adapter aux parents et qui vont donc s'oublier. Ils vont apprendre à oublier leurs propres besoins, oublier leurs propres goûts, leurs envies, leurs désirs, les activités, pour aller dans la lignée en fait de ce que le parent attend d'eux. Et forcément, on aura de futurs adultes qui vont apprendre à se suradapter aux autres, qui sont potentiellement, effectivement, de belles futures proies de narcissiques, ou en tout cas qui risquent de tomber dans la codépendance aussi. Donc codépendance, puisqu'en fait je vais me centrer sur les autres, sur les besoins des autres, dans une forme de sacrifice de moi, de mon identité, de mes besoins, de mes goûts, de mes envies. Donc ça c'est premier type d'évolution possible pour un enfant, qui est l'enfant qui va apprendre à se suradapter, s'adapter ou se suradapter aux besoins du parent. Et puis on va avoir des enfants qui vont soit se rebeller, ou pire, qui ne vont pas répondre aux attentes du parent. Et là malheureusement, il va y avoir de la dévalorisation, de l'humiliation, du dénigrement. On va mettre ces enfants de côté, on va leur montrer à quel point ils ne sont pas à la hauteur, à quel point ils sont décevants, ce qui va créer forcément une faille narcissique, vous l'avez compris, qui peut donner lieu à de futurs narcissiques. En tout cas, des enfants qui vont croire que quelque part ils ne sont pas aimables, qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils sont mauvais, qu'ils ne sont pas assez bien, puisqu'on leur a toujours dit que de toute façon, voilà, ils étaient nuls, ou ils étaient incompétents, ou ils n'arriveraient à rien. En tout cas, le parent qui est en face de soi, un enfant qui échoue, qui n'est pas à la hauteur, ou un enfant qui se rebelle, plutôt que d'être dans l'acceptation de la différence de l'enfant, va être dans le dénigrement et l'humiliation de l'enfant. Et ce qui va créer forcément des blessures et des failles narcissiques. Alors, que vont devenir ces enfants? Potentiellement, le codépendant va être quelqu'un qui peut continuer à vivre en mode sacrifice toute sa vie et qui va forcément attirer des gens qui vont lui prendre, puisque lui a tendance à donner naturellement, il s'est adapté tout petit, c'est un schéma de l'enfance que peut-être il va le garder. Et de l'autre côté, on a des enfants qui ont appris au contraire, qui ont été dénigrés, qui ont été blessés et qui peuvent potentiellement chercher à compenser cette blessure en essayant de prendre ce qu'ils n'ont pas eu, en tout cas quand ils étaient enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.